C'est parti pour cette finale homme avec Victor Coin au service. Bien. Ça commence par une faute directe de Victor Coin, un peu inhabituel chez lui de faire une faute aussi rapidement. Ouais, c'est assez rare pour être souligné en plus dès le début du match comme ça. Peut-être un peu de stress. On rappelle que malgré son palmarès immense, il n'a jamais dépassé les quarts de finale avant cette année au France Elite. Donc, il avait perdu contre Grégoire l'année dernière, il me semble. Il y a 2 ans. Il y a 2 ans. Un match de très haut niveau. Ouais, c'était en quart. Incroyable. Moi j'avais mis en confiance Grégoire tour d'avant. J'avais pris en 0 je crois dans le premier jeu. D'accord, des bons souvenirs. Ouais, vraiment. J'adore me le rappeler. Bien. Baptiste qui commence là, commence un peu où il a terminé hier contre Augustin. Vraiment c'est un peu sa spécialité, voilà, le coup droit croisé Nick. Il y a un bon début de match de Baptiste qui peut le mettre en confiance. 3-0. Alors que Victor paraît un petit peu tendu pour l'instant. On a pas mal parlé avec Louis de ces visages qui veulent dire beaucoup là. Le visage de Victor est très fermé. Hein. Vraiment, il est toujours très concentré bien sûr, mais on sent que il a besoin de prendre confiance. Forcément, c'est un peu de pression de tenir ce rang de numéro 1 français, qui est quand même nouveau pour lui, assez récent. Ouais, c'est ça, et puis c'est vraiment l'année où, tout le monde l'attend en fait. Donc ça peut un peu le détendre, cet amorti droit. Voilà. Ça va le mettre en confiance. 1-3. Doublé. Changement 4-1. On rappelle que les deux joueurs n'ont même jamais été en finale, donc c'est vraiment nouveau pour eux. Et il y aura donc forcément un nouveau champion de France élite dans environ 1 heure. Alors Baptiste, toi qui as passé 1 an à Aix, j'imagine qu'il y a forcément eu des matchs d'entraînement entre les deux joueurs assez souvent au Pôle France. Bien, Jérôme, ce serait sans t'apprendre que Victor n'était pas là l'année dernière. Effectivement. Bien. Quelle erreur pour un spécialiste comme toi. Même pas un petit match quand il est rentré pour des vacances ou... Non, il est pas. Je crois qu'il prend pas de vacances ce mec. Oui. Mais non, plus sérieusement, non, ils sont pas joués. Je crois que Victor est allé faire une semaine ou quelques jours d'entraînement courant décembre à Aix. D'accord. Alors, je la vois bonne. C'est dur à juger. La balle est bonne. Effectivement, je pensais à cette année d'avant en fait, pendant le Covid. Donc t'étais pas encore à Aix. Non, j'étais pas à Aix, non. Je me suis un peu rattrapé aux branches là. Il y a Baptiste qui confirme cette entame de match convaincante. Ouais, il est solide, il a pas fait d'erreur. Il prend pas trop de risques pour l'instant. Ouais. Pas besoin forcément de plus. Victor qui serre le point, je pense qu'il en avait besoin de celui-ci pour vraiment montrer à Baptiste qu'il était dans la partie. Voilà. Et la réponse de Baptiste immédiate. Hein. On sait que les frappes basses, c'est un peu sa spécialité à Baptiste. Ouais, vraiment des trajectoires assez uniques dans le squash. Même mondial, il y a peu de joueurs qui frappent aussi bas que lui. Ouais, et qui en font autant surtout, vraiment. Et on sait que c'est vraiment quelque chose qui gêne Victor aussi. Sur des joueurs comme Mazané Chaham ou qui attaquent beaucoup, Victor est régulièrement en difficulté, ou même contre Assal, hein, qui lui aussi frappe très fort. En parlant d'Assal, on pourra peut-être en parler plus tard. Il y a quelques polémiques actuellement entre Victor et Assal. Ah bon? Je sais pas si tu as suivi l'actualité récente. Si, j'ai suivi. Un petit peu de trash talking entre les deux joueurs sur les réseaux sociaux. Ouais, je pense qu'il y a un ras-le-bol général, hein, mais... Bien.
5-6. C'est la première faute, on va dire, grossière de Baptiste dans ce match. Ouais, c'est dommage. Ce point était assez crucial. Hein. 7-4 ou 5-6, ça n'a rien à voir. Ça va aussi rappeler à Victor que il faut qu'il garde la balle. Parce que certes, il va prendre des coups gagnants superbes, mais il va aussi espérer qu'il y ait des erreurs de la part de Baptiste. C'est bien amené. Il apprécie vraiment cet amorti-fond de cours revers. C'est le premier échange vraiment très long du match là, Baptiste. Ouais, exactement, on a vu les deux joueurs un petit peu dominer, chacun leur Trop tour. croix. C'est la bonne décision. Oui, la balle était vraiment très Ouais, haute. ouais. Donc 6 partout. 6 partout. Baptiste qui a perdu son avance là, qui menait 5-2. Ça rappelle un petit peu un niveau inférieur sa demi-finale contre Edwin hier, le deuxième jeu. Edwin a démarré très fort. Et Ouais, petit à exactement, petit, Victor a exactement. vraiment tissé une toile d'araignée et l'avance de Edwin a fondu progressivement. C'est bien croisé. Il a voulu la refaire et elle est gagnante. Changement 7-6. Ce qui prouve vraiment que Baptiste, malgré, voilà, même s'il fait des erreurs, même si la première frappe mi-court croisée qu'il a faite, elle n'est pas gagnante, il va pas avoir peur de la retenter. Donc là, encore une fois, clairement, les rallyes s'allongent dans ce milieu de jeu par rapport au début de match où les points ont été assez vite. Ouais, c'est vraiment le moment charnière. Willett. On va jouer un let. 7-6. Comme il l'a dit hier, Baptiste fait pas forcément une très grande saison, mais il est vraiment à son meilleur niveau cette semaine. Comme il a dit encore une fois, il est en mission. Ouais, c'est ça, il a vraiment répété maintes et maintes fois. Voilà. Mais tant mieux. Ça... Plus il est en forme, plus on aura du spectacle. Mais c'est vrai que voilà, sur le circuit PSA, il n'est pas très en réussite en ce moment, mais bon. Peut-être que si victoire il y a, ça va peut-être lui redonner un boost de confiance, hein, Jérôme. Bah, c'est sûr que battre un joueur du top 10 mondial, même si c'est pas en PSA, forcément c'est pas anodin. Willett. Willett 7-6. Il a d'ailleurs battu le Malaisien Yo en Bundesliga le week-end. C'est également une bonne victoire exactement. le week-end dernier, donc c'est une bonne dynamique. On voit Baptiste, hein, comme à son habitude, qui contre beaucoup les attaques de Victor sur l'avant gauche. Vous avez encore l'exemple ici. Il force peut-être un petit peu ce coup là. Victor venait de la gauche en plus. Peut-être que la parallèle longue aurait été la bonne option. Changement 7 partout. Alors
est-ce que Baptiste va attaquer pour remporter ce jeu ou au contraire tenter de tenir une filière longue? C'est vrai que il a fallu que tu dises ça, Jérôme. Il tente. Mais jusqu'à présent, il n'a pas tellement tenté. Non, pas trop. Plutôt patient. Il utilise encore cette frappe mi-court croisée. Oui, là. oui. Mais Victor a compris. Dommage, cette volée est un peu courte. Je pense que c'est le plus grand rallye de ce premier jeu, c'est même certain. Encore une fois, Baptiste qui contre à l'avant gauche. Attention, il recontre. Un Parce que point Victor, important là. dans son Oui. allée- Oh, bien joué. Superbe Très belle longueur. longueur. On va dire qu'après un début de match un peu hésitant des deux joueurs, là on repart sur les mêmes bases que le Dufour Mazzotti de dire en termes de Ouais, niveau de c'est jeu. ça, exactement. Ça Changement 8, ça joue très bien. Les deux joueurs sont vraiment n'ont pas du tout peur d'aller vers l'avant du cours et ils prennent leur chance et tant mieux. Down. On voit qu'à chaque point important, les deux joueurs serrent le point pour montrer à l'autre Changement. Il leur est crucial. détermination. Je pense que Victor sait que le premier jeu Oui. est très important pour la confiance de Baptiste. Sur Baptiste, c'est ce qu'on appelle en anglais un front-runner, donc un joueur qui aime bien mener au score. Ouais. Willett. 8 partout. Je place quelques mots d'anglais pour faire bien Baptiste. Ouais. Louis aussi, il a fait ça. Moi, je comprends pas trop, mais Alors que maintenant, vraiment, chaque point est précieux. Il n'y a plus aucun point gratuit entre les deux joueurs. oh, belle variation. Il a bien changé de décision au dernier moment. 9-8. La balle était collée en plus. Il a vraiment voulu Neuf, la raquette taper. Petite variation au service pour éviter le nick et voilà. Oh là là. C'est pas mal ça. Et Victor qui rassurer, serrait hein. un petit peu. Changement 9 partout. Le score est de 9 égal et non de 18 comme indiqué à l'écran. Alors, encore une fois, Baptiste qui n'a pas peur. Hein. Il aura beau être mené 19 balles de match au 5ème jeu, je pense qu'il aurait tenté aussi quoi. Enfin, oh. Bien. C'est assez rare de voir ça. En plus, il Un adore ce moment coup, important il du- était bien placé. 19. Balle de jeu. Non, donc le score qui est donc de 19 pour Baptiste. Balle de jeu. Je pense qu'il y a une petite erreur de scoring. Ouais, on n'est pas sûr du score. Hein, Non, le vrai score c'est 19 pour Baptiste. 9, jeu. Donc jeu Baptiste Mazzotti. Mazzotti. Il prend le premier jeu. Il va faire du bien à Baptiste celui-ci. Mazzotti mène 1-0.
C'est bon pour vous, messieurs? Est-ce qu'on peut prévoir une deuxième serviette, s'il vous plaît, entre les jeux? De retour ici donc à Chartres. Après une interruption un peu plus Mazotti longue que mène prévu pour 1 jeu le 0. nettoyage du cours. 0-0. Et c'est reparti, donc Mazotti mène 1 jeu à 0. Donc Baptiste, on va voir comment est-ce que Victor réagit après ce premier jeu perdu. Ouais, on va voir si Baptiste a l'endurance mentale à la concentration aussi. Ah, et Baptiste qui ouvre le score dans les boîtes. Changement 1-0. On rappelle que Victor est donc coaché par son père Emmanuel. Et je crois que Baptiste est coaché par Yann Perrin, il me semble. Ouais, je pense qu'il a gardé le même. Hier, ouais. Je pense que Renan n'a pas le droit de coacher. Non mais je pense que Renan ne veut pas coacher en fait. Ouais. Il Donc estime c'est un peu maintenant. plus simple, la question se pose même pas. Superbe attaque de Victor en revers. 2-0. Ouais, il va vouloir prendre peut-être l'opportunité avant que Baptiste la prenne. Hein. Il a voulu la refaire encore, mais je pense que Victor ne partira plus dessus. Ouais, il s'est fait avoir au contre 3-0. devant à gauche. 3-0. C'est un bien meilleur départ de la part de Victor qui se remet en confiance. Encore une fois, cette frappe vraiment très basse qui, Ouais, comme tu l'as dit d'accord. auparavant, dérange vraiment Victor. Ouais, elle dérange, à part quand elle est faite de l'avant. Là, en l'occurrence, même si Victor avait anticipé, elle aurait été très dure à ressortir. Ce bon rebond est tellement court que c'est pour Ouais, gagnant. c'est C'est vraiment un geste très très dur à... gros risque, réaliser. mais tu peux être sûr que le point est gagnant. Quoi. Elle était belle cette volée. Il avait l'opportunité, Baptiste. Il se plaint du lob de Victor à gauche. Changement 4-1. Quelques échanges un petit peu musclés entre Baptiste, Mazotti et l'arbitre. Attention, Baptiste à bien rester concentré, hein, pas trop discuter sur les balles doublées, les balles out. Je sais pas comment tu l'avais vu cette balle, Jérôme, mais j'ai l'air d'être pas resté à vu dehors, je pense l'intérieur. pas, Ouais, non. c'est difficile à juger. oui. Le contre un peu. Ouais. C'est Là, bien il a un défendu, peu loupé, c'est bien celle-là. contre-attaqué. Elle est belle cette balle. Il a l'opportunité là, Victor. Baptiste qui se bat en défense. Ouais, c'est très très bien croisé vraiment. Il se redonne du temps tout en mettant Victor un peu sous pression. Un petit peu impatient depuis quelques points là, Baptiste. Ouais, je pense qu'il a été dominé un peu tout, 5-1. Pour l'échange. Ouais. ouais, depuis le début du jeu, mais tout l'échange aussi. Donc dès qu'il a eu cette opportunité là, il a sauté dessus, mais peut-être qu'il aurait dû jouer le coup de plus encore. Essayer à son tour de faire travailler Victor. Il a bien collé cette balle. Je me rappelle un petit peu Grégory Gauthier, la façon dans laquelle il claque cette balle devant à droite là. Et il le veut ce point. Et Victor qui ramène toutes les frappes de Baptiste. Baptiste qui
qui est passé en mode attaque. Encore une fois, c'est amorti fond de cours. Un gros point là qui peut être vraiment important. L'opportunité pour Baptiste, c'est un peu court. Il va faire mal ce point. Oh là oui. Encore une fois, cette petite frappe mi-court, mais derrière, Victor reprend l'avantage au T. Vraiment un Il utilise pas énorme mal ce échange. double mur parce qu'au final, il se retrouve pas beaucoup inquiété. Hein. Baptiste utilise un peu trop, encore une fois, cette frappe mi-court. Il a eu l'opportunité, là, Victor. Il choisit la patience, il sait qu'il domine, il sait que c'est Baptiste qui a travaillé. Oh, et c'est Victor qui commet l'erreur. On va dire que même s'il perd le point, il a quand même bien fait travailler Baptiste et qu'il pourrait en tirer les fruits dans les points suivants. Ouais, je pense qu'il va pas s'arrêter sur la finalité de ce point, mais voir tout le travail qu'il a réussi à faire et il va prendre ça en confiance. Mais c'est là qu'on voit également que Baptiste a vraiment progressé en défense par rapport à il y a quelques années. on va Changement dire. 2-5. Nolette. 3-5. C'est une décision pas facile à prendre parce qu'il Ouais, a quand même c'est pris un peu, compliqué, ouais. un peu de cours. Tu n'es pas prêt pour jouer. La balle est passée quand tu as passé ta raquette. Est-ce que tu aurais mis Nolette, Baptiste? Je pense que j'aurais mis Nolette. Moi aussi, ouais. Ouais. Parce que en fait, quand il arme sa raquette, la balle est quand même déjà est passée. Ouais. Après, j'aurais grillé mes chances 3-5. d'aller à Harvard, mais j'aurais mis Nolette. On rappelle effectivement que Victor, qui porte l'écusson, enfin le logo d'Harvard sur son maillot, a été diplômé il y a quelques mois. La spéciale. Voilà, oui. c'est- Il l'a pas fait encore cette semaine, je crois. Si. Ah si, il l'a fait. Ouais, juste t'es pas attentif. Changement C'est quel match? J'étais en train de rédiger un article contre Edwin. Edwin hier. D'accord, ok. Et Edwin est parti dans le zag, alors que la balle était dans le zig. Ce qu'on appelle un Mizuki pour les puristes. Mais du même squash. pas, mais même pas. Non. Non, c'est une espèce de roucoulette bizarre. Ah, on est carrément parti dans le handball avec toi, Baptiste. Ouais. Ouais, d'accord. Ok. C'est le. D'ailleurs, la France qui a perdu en finale contre le Danemark. Ce garçon est vraiment multisport. Impressionnant. Merde. Baptiste qui reste Changement Mmh, 4-6. belle combativité. Hein. Ouais, il essaie de se battre pour revenir au score. Il est quand même plus Là, ce dominé point-là, dans l'échange. Ce point-là est crucial. L'opportunité est là pour Baptiste. C'est bien posé. « 5-6. Qu'est-ce que tu demandes? On n'a pas compris ce qui s'est passé là, Baptiste. Je pense que Victor pense que. Tu l'as touché avec la balle? Avec la raquette? Oui, Hulette. Ouais, c'est assez léger, mais Victor a dû toucher Baptiste Oui, avec la raquette ou la balle. Enfin, je pense que c'est la balle parce qu'il Ouais, accepte ouais. de rejouer un net. Gauche. 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 Baptiste, 5-6. t'es pas prêt à dire quelque chose là-dessus. Mais bon, c'est tellement léger, la balle, elle a vraiment pas. Oula, voilà, imprécise. Oh là là, c'est rare. Changement 7-5. Les deux joueurs qui sentent qu'on est vraiment dans un moment important du match là. On les sent vraiment. Ouais, un c'était petit pas peu, trop le moment de ouais, un peu la tendu. mettre dans le parquet, celle-ci, mais.
Victor Coin, 8-5. On va dire que les arbitres ont pénalisé la précision de la balle avant tout. Ouais, bah, je pense que Baptiste est un peu frustré du fait qu'il a dû passer à travers l'interférence, et ce qui fait un petit peu que sa balle est de mauvaise qualité. Mais bon, c'est... Encore une fois, c'est avant gauche. 9-5. Puis on a bien vu que Victor était parti sur le contre. Il est vraiment, je pense que ça a dû faire partie de son analyse d'avant-match et il doit connaître Baptiste, bien évidemment. Il sait qu'il adore contrer à l'avant gauche. Encore un exemple ici. Ça, c'est un Mizuki, Jérôme. Voilà, merci, tu m'as corrigé. C'est ta culture. Non, je l'ai. Donc une recoulette du coup. Ouais, c'est Stéphane Bremer qui appelle ça une recoulette. Et le lob gagnant. Alors qu'il y avait 6-5 il y a quelques secondes et ça a vraiment défilé. Hein. Ouais, complètement. Un petit temps mort de Baptiste et les points qui s'envolent. Et Victor nous a montré que le lob peut être un coup d'attaque aussi. Hein. Ça fait une de sauver, mais il en reste 4. 4 à Victor Coin pour égaliser un jeu partout ici en finale du France Elite à Chartres. Très bien croisé. Superbe balle au fond du tour. Et donc Victor Coin qui égalise un jeu partout. Est-ce que je pourrais y avoir des bénévoles? Reprise dans 60 secondes. Reprise dans 30 secondes. Donc une finale homme qui tient ses promesses ici à Chartres. Un jeu partout entre le favori Victor Coin et son challenger Baptiste Mazzotti. Donc Baptiste, vraiment une fin de deuxième jeu où Victor a pris le dessus. C'est un peu le travail des points précédents qu'a payé, on va dire. Ouais, c'est ça. C'est un travail de sape. Voilà. A très bien dit Louis hier. Rien à voir avec le textile. Mais un jeu partout. Et donc c'est ce reparti. jeu-là va être très très important, comme le premier et le deuxième, hein, bien sûr, mais c'est aussi voir comment Baptiste réagit à la perte du deuxième jeu. Donc c'est reparti, Victor Coin au service. Un partout, 0-0. Et encore une fois, une belle attaque de revers. C'est vraiment un coup qu'il maîtrise parfaitement. Ouais, vraiment, c'est impressionnant. La balle est... Elle est down, la balle? Ah ouais. Il y a un peu d'annonce de stroke, donc je pense que ça va aller down. Ouais, de toute façon, un petit coucou à Fabien Verseille qui m'a envoyé un message très mignon.
si vous voulez manger des bonnes pizzas à Aix-en-Provence. 3-0. Dans ce cas, Baptiste, il faut dire où aller. Chez Fabien Verseil. Enfin, pas Bien, chez lui, 4-0. mais je connais pas le nom de sa pizzeria. J'irai peut-être la semaine S'il peut prochaine. nous l'envoyer d'ailleurs Ouais. par message, on discutera. On peut te faire de la pub, Fab. En tout cas, un début de jeu qui ressemble un petit peu au précédent avec Victor qui creuse l'écart rapidement. Ouais. Il me semble que Baptiste avait pris ce point-là à 1-4. Oui. Je sais pas pourquoi il ne corrige pas cette petite frappe mi-court croisée là. Elle a fonctionné marche qu'une pas seule beaucoup, fois. oui. Et 2 boîtes à 0. 5-0. 2 boîtes à 0. Ça rapporte des points les boîtes ou... Non. « 5-0 donc Victor Coin et très peu d'échanges longs donc ça va être compliqué pour Baptiste de revenir dans ce jeu. Ouais, c'est exactement ça, c'est l'endurance mentale. Attention. Pas imprécis. Ouais. Encore une fois un petit double mur bien senti, bien posé, 6-0. qui lui permet de creuser un peu plus l'écart. 6-0. Ça s'appelle la pizza verte à Aix-en-Provence. Paul Gonzalez, mon consultant, qui m'a donné le nom de la Consultant en pizza. Et oui. Croque Massotti. Changement 1-6. Un double mur vraiment exceptionnel de Victor. Changement La 7-1. frustration hein, qui s'est fait vraiment ressentir là chez Baptiste. Les cours sont assez lents, donc en 8-1. fait, le double mur claqué comme ça, la balle ne ressort pas du tout. Et là, Baptiste qui se précipite un petit peu. Là, Est-ce que tu penses que le fait d'avoir joué un match quand même assez dur hier peut jouer un rôle pour Baptiste? Ouais, même s'il n'y a pas eu énormément de gros échanges, mais il y en a, je pense qu'il y en a eu quelques-uns. Erreur de Victor. Changement Mais, 2-8. Je pense pas tellement, je pense que ça l'a mis en confiance Oui. surtout. Hop. Encore une fois un point gagnant avec ce coup de revers à mi-court Changement qui fait 9-2. mal à Mazzotti. « 10-2, balle de jeu. 8 balles de jeu pour Victor Coin, donc Baptiste qui va vraiment devoir se remobiliser après cette Un interruption. troisième jeu 11-2, express. Je crois. Croix mène 2-1. Il va peut-être prendre 3 minutes. Oui, je pense que c'est blessé en glissant ou... Donc Baptiste Baptiste, prend 3 ouais. minutes d'interruption pour se faire soigner. Peu importe. Hein.
entière à la fin de la semaine, ils vont pas comprendre. De retour et donc ici à Chartres pour la finale masculine. Donc Baptiste Mazzotti qui a pris une interruption pour blessure, peut-être suite à une glissade à l'avant du cours. 3 mènes, 2 jeux à 1. On verra Ouais, à rapidement. l'avant gauche, il a glissé là. En service. Je pense Je, qu'on verra assez je pense que rapidement c'est s'il assez est handicapé. léger et Ouais, qu'il ouais. avait peut-être besoin de se ressourcer un peu tranquillement, prendre un peu plus de temps. Alors que sur le cours voisin, verra. on voit donc Marie Stéphane à l'échauffement. Elle attend pour jouer sa finale Et contre le Enora cours, Villard. juste à côté, il y a Enora. Il y a Enora, Voilà. mais vous pouvez pas la voir. Donc c'est reparti. Je pense que Victor va attaquer pour tester un peu le mouvement de Baptiste. Cette hein. bonne guerre. Je pense que Voilà, il y va à l'avant gauche. et il insiste. Allez, out cette balle. Il n'a pas l'air 1-0. de bouger non. si mal que ça, Je pense Baptiste. hein. Belle frappe croisée de Mazzotti. Changement, Égalise. 1 partout. C'est vraiment un schéma de jeu qu'il apprécie. hein. Quand on l'emmène devant à gauche, c'est contrer. Et si jamais Oui. le contre est bon, l'adversaire va relever la balle. Et là, cette croisée qui est parfaite, quoi. La trajectoire est fuyante, basse. Changement. 2-1. Willett. C'est Yaslet, parce que le balle Un elle lettre qui revient semble un vers peu toi. généreux, on va Et dire. Ouais, je pense On qu'ils peut ont pris en l'atteindre. compte le fait que Victor ait fait l'effort peut-être sur le double mur d'avant, mais c'est vrai que celui-ci est bien plus léger que celui d'avant. Avertissement, monsieur J'ai pas Batterski. entendu le commentaire de Baptiste qui a Baptiste dit Mazzotti. c'est la justification la plus nulle que j'ai Non. jamais entendue. Ça mérite d'être clair. Il a pris un avertissement qui mérite d'être clair aussi. Il sait pourquoi. En tout cas, ça a fait rire le public. Oui. On voit que la balle rebondit de moins en moins. Donc les coups vont être d'autant plus saignants comme celui-ci. Si je me trompe pas, on peut demander une nouvelle balle au bout du troisième jeu, donc il devrait plus demander. 3-1. Ils y ont soit pas pensé, soit pas voulu le faire, Là, c'est comme en PSA du coup. On a Je le droit pense. de. je crois. À vérifier avec les Si arbitres. j'avais su, T'auras gagné le tournoi. si on me l'avait dit. Encore une fois, ce schéma de jeu, un contre, la balle est relevée, il croise bien profond. Là vraiment on voit que Baptiste a dû marquer plusieurs points gagnants pour marquer un point. C'est un peu... 2-3. Ouais, exactement. Victor s'est peut-être un petit peu habitué aussi à son jeu. Oui. Ça va obliger le Niortais à hausser son niveau de jeu aussi.
3 partout. Le score donc est de 3 partout. Alors que mon deuxième consultant, Toufik Mekalfi, me dit que sur les cours en dur, on ne peut pas changer de balle au bout de 3 D'accord, jeux. je ne savais pas. Je fais un peu moins confiance à Toufik qu'à Paul, donc je peux pas en être sûr. En tout cas, c'est bien de voir des jeunes qui maîtrisent le règlement. C'est pas toujours le cas. En tout cas, Baptiste qui a vraiment un second souffle après un troisième jeu un peu compliqué, notamment à la fin. C'est exactement ce que j'allais dire. Là, les points s'allongent un peu comme à la fin du premier jeu. Je sens qu'il est mieux là. Ouais, ouais. Même au niveau du body language, il était un petit peu, on va dire. Le body language, Oui. J'aime pas trop quand on dit langage du corps en français, ça fait pas. le langage corporel. Ah, corporel, merci pour ça. Pas de soucis. T'as plus de vocabulaire en anglais qu'en français, Jérôme. Il va piquer ce point, c'est sûr. Il s'en sort bien, Victor, c'est bien C'était défendu. bien collé, Baptiste. Ouais. Et la spéciale, oh. La roulette. Et là en plus, elle a été non seulement surprenante, mais également précise. Donc quand c'est les deux en même temps, Exactement. ça devient quasiment impossible à. J'ai un strabisme là, je suis parti à droite. Mais. Et en plus, il l'a fait un petit peu en bougeant, en sautant. Enfin, c'était On sent qu'il s'est fait plaisir là, ouais. là, et c'est efficace. Puisque- impressionnant. Stroke moins sauté, changement 4 partout. C'est un coup qui n'est pas tellement utilisé par les joueurs, à part Victor sur le circuit PSA. Pardon, Jérôme. C'est un coup qui n'est pas forcément très commun chez les joueurs de haut niveau, à part chez Victor, ce coup-là. C'est vrai, il y a. Qui est-ce qui a fait Stéphane Brévard? Je parlais de haut niveau, Baptiste. Oui, moi aussi. Et les grands. Non, mais plus sérieusement, qui est-ce qui l'a fait celle-là Bon, c'est un coup qui est assez, on va dire, Ouais. unique chez lui. Et qui marche souvent, c'est ça le principal. Ouais, on sait que en fait, Victor adore cette croisée nique. Oui, Les deux côtés, donc t'es un peu obligé de couvrir ce côté droit. comme tu l'as dit, les points s'allongent, c'est vraiment un moment important du match. Victor qui travaille bien. Elle est belle cette volée. C'est bien enchaîné là, l'opportunité. Willette. 4 partout. Assez Monsieur douteux. Massotto au service à droite. Peut-être je pense qu'il a voulu la jouer, qu'il s'est rendu compte que c'était un peu tard pour demander ou. Je pense que les deux joueurs sont assez contents de la décision, on va dire. Ouais, un peu. Oui. Et Baptiste qui dit. Baptiste qui dit ça peut pas être stroke ça. Ça fait un peu rire tout le monde. Je sais pas si ça va faire rire Yann Perrin qui aimerait que son joueur peut-être reste un petit peu sérieux. Mais en tout cas. Au moins il a osé demander. Mais c'est peut-être un bon signe aussi de voir Baptiste relâché comme ça et détendu. Oui. S'il joue son meilleur squash, là, il joue très bien. C'est bien contré. C'est super bien défendu de la part de Victor. Oh. Il va piquer celui-ci.
c'est le point du match, Baptiste. Ah ouais, complètement. Victor a vraiment réalisé plusieurs défenses exceptionnelles. Ouais. Franchement, et le public apprécie aussi. Une petite pause bien méritée pour les deux joueurs. Continuez s'il vous plaît. Après ce point d'anthologie. L'arbitre est un peu dur là. J'aimerais bien le voir Simon sur un court. Parce que, Changement 5-4. Un petit peu de compréhension aurait été bienvenue de la part de l'arbitre. Exactement, c'est la première fois que vraiment Voilà. il s'arrête. Il y a eu des gros échanges depuis le début de ce jeu, donc En tout cas, on va voir si ce point fait mal à Baptiste. Car il avait vraiment été très bon en termes d'attaque. j'espère qu'il va s'en servir comme Victor l'a fait, c'est-à-dire pour lui donner un peu, ne pas rester sur la finalité de cet échange, mais bien voir qu'il a vraiment fait travailler le Toulonnais. Elle est belle cette volée. Ouais. Ce qu'on appelle le poids de la balle, là, vraiment le poids de la balle était parfait. Ouais, c'est la justesse absolue. Voilà. ce coup. 6-4. Et un petit break dans ce quatrième jeu. 6-4. 7-4. Ah, c'est vraiment le travail de Sap qui paye. Hein. Ouais, Il n'y a rien à dire. il a bien fait de se battre Ouais, voilà. sur ce point, Victor, Bah oui. qui lui donnait confiance, et on voit que Baptiste a peut-être un petit peu de mal à rebondir après ce coup dur. J'ai un troisième consultant, Antonin Romieux, qui me dit que Mohamed El Chambagui fait cette roucoulette. J'y ai pensé, mais, Ah oui. Effectivement. mais il la fait pas hyper souvent non plus. Mais oui, c'est Bien vu, vrai. Antonin. C'est vrai, c'est vrai. Surtout dans ses jeunes années, il la faisait beaucoup. Merci Antonin de ton expertise. Ah oui, là, il sait que cette faute vraiment elle coûte très 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 cher. Ouais, et encore une fois, il utilise cette frappe mi-court, et Changement, Victor était parti 8 à du bon 5. côté. Et Baptiste qui dit t'es hors sujet. Je pense qu'il Il est doit un se peu rendre dur à compte culer, mais que... Ouais, mais il doit aussi se comprend rendre sa compte que frustration. tactiquement il y avait peut-être mieux à faire. Superbe. C'est là vraiment qu'on voit que le point 4-4 a été extrêmement important. Baptiste, il a vraiment fait la différence. Ah, complètement, ça a donné un boost de 9-5. confiance à Victor pour vraiment continuer à serrer le jeu comme ça et à se battre, et ça a mis un peu la tête sous l'eau à Baptiste. Victor Prouin qui est donc à 2 points. Un premier titre de champion de France en senior car il l'a été de multiples fois en jeune. Et voilà, 5 balles de match pour Victor Prouin. 10-5. Balle de match. Et Baptiste qui sauve cette première balle de match. Changement 16-10. Balle de match. Mon pronostic va être bon. Je pense en tout cas. Jérôme a dû me quitter parce qu'il va interviewer le gagnant. Cette petite frappe mi-court encore là de Baptiste. La spéciale comme un symbole. Victor Prouin, champion de France pour la première fois chez les seniors. 3 de 20. 10-10, 11-6, 11-2, 11-6.